Genèse chapitre 21, verset 14 à 20, je lis les paroles de Dieu. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Bécheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau, et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, il leva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Dieu lui ouvrit le ciel et il vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau d'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fit avec l'enfant. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ah. Les familles de la terre seront bénies à toi. En toi sortira des hommes forts, sortira des nations et des rois. Et Abraham, comme il n'avait pas d'enfant, sa femme Sarah lui fait une proposition d'aller vers Agar, sa servante. Et Abraham a vu que la proposition l'a plu parce qu'Abraham était aussi avancé en âge, malgré la promesse. Mais Abraham était avancé en âge et Sarah aussi était devenue vieille, qu'elle ne pouvait plus avoir des enfants, malgré la promesse que Dieu avait faite. Mais ils ont oublié dans cette promesse et a été scellée l'alliance. Alléluia. Abraham est allé avec Agar et Agar lui a donné un fils au nom d'Ismaël. Et Abraham s'est réjoui parce qu'il a dit que maintenant j'ai un fils. La promesse que Dieu avait faite va s'accomplir. Mais or, la promesse que Dieu faisait à Abraham n'était pas une promesse qui était liée à Agar, mais qui était liée à Sarah. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Écoutez, verset 12, il a reçu la promesse. Verset 15, la promesse sous forme d'une alliance, mais verset 17, on a scellé cette promesse par une alliance. De 12 à 17, Abraham n'avait pas d'enfant, mais l'âge est avancé. Mais lorsque Dieu est venu sceller la promesse, après, en 18, Sarah est tombée enceinte malgré son âge avancé. Alléluia. Dieu s'est souvenu de Sarah par rapport à la promesse qu'il avait faite à Abraham. Or, cette promesse, c'est pourquoi Dieu s'est souvenu de Sarah, parce que Dieu, à 18, verset chapitre 17, il est venu faire l'alliance avec Abraham. Et lorsqu'il a fait l'alliance avec Abraham, l'alliance a boosté la promesse, l'accomplissement de la promesse. Est-ce que toi, ça m'amène bien? L'alliance vient pour booster l'accomplissement de la promesse. Banda verset chapitre 12, qu'il n'avait pas d'enfant, mais lorsque 17, Dieu a fait alliance avec Abraham, au chapitre 18, directement Sarah lui a donné un enfant. Alléluia. Directement Sarah lui a donné un enfant. Qu'est-ce qui a fait cela? C'était l'alliance que Dieu est venu faire avec Abraham. Je dis à quelqu'un, quand tu vis sous l'alliance va recourter les temps pour que l'accomplissement de la promesse vienne si vite. Je prie ce soir, si tu es sous l'alliance de ton Père et que cette alliance commence à recourter les temps, c'est que tu devais avoir au mois de décembre, que tu les reçoives ce mois d'août au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Sarah a eu un enfant. Et l'enfant que Sarah a donné à Abraham, c'est Isaac. Ce que nous appelons le fils de la promesse. Il est venu. Mais lorsqu'Isaac est venu, il a trouvé aussi un autre enfant d'Abraham qui était dans la maison. Alléluia. Et Sarah, spirituellement, divinement avertie, a compris que Ismaël ne pouvait pas recevoir de la maison d'Abraham la promesse ou la bénédiction d'Abraham. Il fallait qu'Ismaël puisse partir. Sarah a demandé à Abraham de chasser l'enfant. Alléluia.
Je pense que je suis déjà dans mon message. Sarah dit à Abraham, chasse l'enfant, l'esclave et son enfant. Parce qu'il ne peut pas bénéficier de ta bénédiction. La bénédiction qui est réservée à Isaac, Ismaël n'a pas droit de la voir dans cette maison. Tu dois les chasser. Tu dois chasser la maman et son fils. Or, Ismaël est aussi le sang d'Abraham. C'était difficile, comme Abraham, à son âge, qui a reçu Ismaël à un âge avancé, mais on lui demande de chasser l'enfant. Abraham n'avait pas supporté cela. Il ne pouvait pas. Abraham ne voulait pas écouter ce que Sarah lui disait. Et c'était chaque jour que Sarah commençait à importuner Abraham. Chasse l'enfant et sa mère. Chasse l'enfant et sa mère. Le matin, à midi, le soir, Sarah, comme pour mon fils, Abraham était aussi dans l'affliction. Alléluia. Il était aussi dans le chagrin de libérer son fils. Il était dans des chagrins. Parce qu'il s'est posé des questions. Qui défendra mon fils? Je le libère partir sans protection, sans assurance. L'eau, il ne finira pas le désert. L'eau sera épuisée. Il ne fera pas une semaine. La provision finira. L'enfant mourra dans le désert. Abraham savait que là où j'envoie mon fils, il n'arrivera pas jusqu'en Égypte, mais il mourra là dans le désert. Lorsqu'Abraham baisait son fils, il donnait à la femme, il faisait des adieux et pas des au revoir. Parce qu'il savait que là dans le désert, ils mourront. Alléluia. Ils mourront. Oh mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, ce que les gens sont en train de penser de toi, ce n'est pas ce que Dieu est en train de penser pour toi. D'ailleurs, la Bible me dit que la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Si l'homme est en train de penser à gauche, Dieu est en train de penser à droite. Je dis à quelqu'un, des calculs que le monde est en train de faire pour toi, ce ne sont pas des calculs que Dieu est en train de faire pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'ils sont en train de faire des calculs, ils doivent mettre en évidence Dieu. Alléluia. Alléluia. Agar est parti avec l'enfant. Ils sont allés dans le désert. Ils se sont retrouvés dans le désert. Oh mon Dieu. La Bible dit, au bout de quelques jours, l'eau est épuisée. Au bout de quelques jours, il n'y avait plus de quoi manger. L'enfant a commencé à pleurer parce qu'il n'avait plus l'eau. L'enfant commençait à pleurer. Il n'avait plus le père sur place pour s'occuper de lui. Il n'avait plus un papa pour chercher de l'eau. Il n'avait pas un papa pour chercher de quoi à manger. Alléluia. Ils étaient délaissés à leur triste sort. Personne n'était là pour nous ressunga bango. Oh mon Dieu, Moutazaki était pour nous ressunga bango. Dans le désert, Agar ne savait pas où y aller. Je pense, oui, c'est vrai. Et même si je ne pense pas, mais c'est réel. Agar n'avait pas de boussole qui pouvait l'indiquer, même la route. Alléluia. Il n'avait pas des appareils de détection qui pouvaient détecter là où l'eau pouvait sortir. Et si quand bien même il y avait des attaques des animaux sauvages du désert, Agar n'avait pas de moyens pour défendre son fils. De preuve en est, la Bible dit, il a déposé son fils très loin. Il a dit, je ne vais pas voir mourir mon fils. Je ne vais pas voir mourir mon fils. Il lui a laissé. Alléluia. N'est-ce pas que le corps vocal de la maman est plus fort que celle de l'enfant? Alléluia. Lorsque l'enfant pleurait et Agar pleurait, les gens pouvaient entendre que la maman pleurait parce que sa voix était plus élevée que l'enfant. Mais ce qui me donne, lorsque Agar pleurait et l'enfant pleurait, Dieu est venu. Et la Bible dit, Dieu du haut du ciel, il a entendu la voix de l'enfant. Alléluia. Dieu n'a pas entendu la voix de la maman. Il a entendu la voix de l'enfant. La Bible dit, l'ange de l'Éternel est descendu. Il est venu vers Agar pour dire, Agar, arrête de pleurer car Dieu a entendu la voix de l'enfant. Je me pose la question, comment Dieu, tu ne peux pas entendre la voix de la maman, mais que tu attends la voix de l'enfant? Mais j'aimerais rappeler, dire à quelqu'un, et
que la femme et la gare, ils n'étaient pas sous l'alliance. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas entendre sa voix. Il ne faisait pas de l'alliance d'Abraham. On ne peut pas entendre la voix de quelqu'un qui n'est pas sous l'alliance. Mais Dieu a entendu la voix de l'enfant parce que l'enfant était sous l'alliance. Alléluia. Même s'il était l'enfant d'Agar, mais comme il était dans le sang d'Abraham, il faisait partie de l'alliance d'Abraham. Comme il était parti, il faisait partie de l'alliance d'Abraham, Ismaël ne pouvait pas mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Ismaël ne pouvait pas mourir parce qu'il était sous l'alliance d'Abraham. Comme il était sous l'alliance d'Abraham, Dieu a dit, j'ai entendu la voix de l'alliance. Alléluia. J'ai entendu la voix de l'alliance. Quand tu cries à Dieu et que Dieu n'entend pas ta voix, pose-toi de la question. Ici, au royaume, est-ce que tu es sous l'alliance de ton Père? Alléluia. Oh papa, je ne comprends pas. Depuis que j'étais en train de prier, mais Dieu ne me répond pas. Oui, Dieu ne te répond pas. Est-ce que tu es sous son alliance? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu fais partie de l'alliance de Dieu, de Jérémie Ongen, pour que Dieu écoute ta voix? Car tu as pleuré. L'enfant a pleuré. Mais Dieu a écouté la voix de l'enfant. Parce que l'enfant était sous l'alliance. Dieu ne peut écouter que la voix de l'alliance. Il écoute que la voix de l'alliance. Alléluia. Lorsqu'un enfant qui est dans l'alliance crie, Dieu écoute la voix. Lorsqu'il pleure, Dieu écoute la voix. Lorsqu'il parle, Dieu écoute la voix. Ce n'est pas la voix de tout le monde que Dieu écoute, mais c'est celui qui est sous l'alliance. Alléluia. C'est celui qui est sous l'alliance. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de dire? La Bible me dit dans le livre d'Exode chapitre 3, Dieu est apparu à Moïse. Il a dit à Moïse, j'ai entendu la voix. Alléluia. J'ai entendu la voix de mon peuple que les font souffrir par leurs oppresseurs. Et je suis descendu moi-même pour délivré, car j'ai entendu la voix. Quelle voix que Dieu a entendu? La voix des enfants d'Israël en Égypte. En Égypte, il n'y avait pas des esclaves que les enfants d'Israël. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Il y avait plusieurs esclaves en Égypte, mais Dieu a entendu la voix des enfants d'Israël parce qu'ils étaient sous l'alliance. Il a dit à Moïse, je suis descendu. Qu'est-ce qui me fait dire? Oui, parce que lorsqu'ils sortaient de l'Égypte, la Bible dit, il y avait des ramassis, des gens d'autres esclaves d'une autre communauté. Ils se sont rassemblés avec les enfants d'Israël sortis. Donc en Égypte, ils n'ont pas fait seulement les esclaves, les enfants d'Israël, mais ils avaient plusieurs sortes des esclaves. Mais Dieu a entendu. Tous les esclaves souffraient en Égypte. Tous étaient dans la souffrance. Il y avait des oppresseurs qui les oppressaient. Mais Dieu a entendu la voix des enfants d'Israël parce qu'ils étaient sous l'alliance. Alléluia. Machalaboussa. J'aimerais que ce soir que tu te positionnes. Alléluia. Tu dois. Isaac a mangé et il devait maintenant prononcer la parole de la bénédiction sur Jacob. Alléluia. Isaac a béni Jacob. Il a béni sa terre. Il a béni de réclamer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Aujourd'hui, tu dois réclamer ta bénédiction sous l'alliance. Tu dois réclamer tes parcelles. Tu dois réclamer tes maisons. Tu dois réclamer tes véhicules. Tu dois réclamer ton travail. Tu dois réclamer ton argent. Tu dois réclamer, oh mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a dit à Abraham, tu seras le père d'une grande multitude, des nations sortiront en toi. C'était la promesse de la fécondité. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? C'était la promesse de la fécondité. C'est pourquoi dans Deutéronome, la Bible dit, il n'y aura point de femmes stériles. Parce que Dieu n'a pas promis à Abraham la stérilité, mais la fécondité. Alléluia. Alléluia. Des rois sortiront de toi.
Dieu n'a pas promis à Abraham la pauvreté, mais il lui a promis, quand on parle des rois, hein, des rois, ce qui veut dire, écoutez, on ne peut pas être là, rester là, voir tous ces gens-là dans l'Assemblée nationale en train de jouer avec des 33 000, si c'est les 38 000 $, nous les enfants d'Abraham en train de souffrir. Dieu nous a dit, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, alléluia. Oui, nous devons voir des enfants ministres à l'église, des enfants députés, des enfants PDG, des enfants de DG. Nous devons voir des enfants de multinationaux. Alléluia. C'est ce que Dieu a promis à Abraham. C'est ce que Dieu a promis. Et la Bible dit, par l'alliance de Christ, nous sommes tous des fils d'A. Comment tu peux dire que tu ne peux pas te marier? Qui peut dire que toi tu ne peux pas te marier? Qui peut dire que toi tu ne peux pas avoir des enfants? Qui peut dire que toi tu dois mourir locataire et que tu mourras piéton? Qui peut dire que toi tu mourras et tu ne prendras pas l'avion pour aller visiter la France, pour aller visiter les États-Unis? Je ne dis pas aller habiter là-bas, mais visiter. Ça veut dire que toi tu dois tourner le monde. Alléluia. Oh, qui m'a convoqué? Est-ce que nous sommes pour la peau de Amen. Est-ce que nous sommes pour la peau de Amen. Oye France, je suis venu juste pour 10 jours et puis je rentre. Amen. Je reçois. Vraiment, dès que je me dis, je suis venu juste et puis je... Non, moi je ne suis pas venu rester avec vous. Je suis venu juste prendre visite. Et puis après la France, je vais au Canada. Et Amen. puis je vais aller aux États-Unis. D'ailleurs, ça m'énerve, je vous dis. Ça m'énerve, je vous dis. Quand je vois des enfants de Dieu en train de prier même pour aller à Dubaï, faire des jeûnes pour aller à Dubaï, visa sur $100, et puis au Dubaï, mais Dieu gêné pour l'amour. Mais non, alléluia. Si tu me dis ça, je vais te demander la question, tu es sous quelle alliance? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Vous avez cette alliance à Tatoyo, un mois, pose le visa à Dubaï, ton visa Turquie. Mais toi, Turquie doit devenir comme derrière ta maison. Alléluia. Turquie fait comme pas dans le roi Moutoya. Il n'y avait pas de manifestation. Priez, priez. Un berger venu vient me dire, papa, Namoni, comme il a déjà gêné pour 3 jours à 5, c'est comme si les démons sont partis de lui-même. J'ai dit non. Je suis en train de voir ces démons en lui. Les démons n'est pas encore sorti. Mais il s'est affaibli, mais on doit faire le démon. Papa, on a fait déjà 1 heure du temps, mais les démons ne se manifestaient pas. J'ai dit oui. N'ayez pas peur, je sais, les démons est là. Alléluia. On a prié, on a prié. Totindi banze, totindi bamoto, tokati baliance, tosali nyonso. Il n'y avait pas de manifestation. À un moment donné, je leur ai dit, continuez de louer Dieu. Je suis allé un peu à côté, je priais pour avoir une directive du Saint-Esprit. Et pendant que je fermais les yeux, je commençais à prier. J'ai entendu mon oreille, on me dit, évoque les dieux de l'alliance de ton Père. Alléluia. Parce que mon Père est fort dans la délivrance. Quand je suis venu, j'ai dit stopper. J'ai dit à la sœur, élève tes mains, ouvre les yeux, regarde-moi. J'ai prié, j'ai dit, au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ordonne maintenant de quitter ce corps. Alléluia. Donc quand j'ai crié l'alliance de mon Père, je vous interdis. Papa, j'interdis, je me permets de l'interdire du haut de cette chair. Même si le prophète Jérémie dit, je prêche et je suis comme votre Père, tu ne peux pas aller à la maison ou dans ta prière, tu dis, j'ai pris les dieux de Nathan Boeka. Non, mon Dieu n'est pas ton Dieu. Tu n'es pas mon fils, tu n'es pas ma fille, mon Dieu n'est pas ton Dieu. Tu ne peux pas prier mon Dieu. Alléluia. Le monde des esprits est un principe nango.
ba principe na yo ovanda na ndako nozobondela nzambe na bondeli nzambe ya Paul Mutombo nzambe ya Kujino Fernando est-ce que alléluia alléluia tu dois prier les dieux de l'alliance de ton père alléluia tu dois prier les dieux de l'alliance de ton père. C'était les enfants de qui c'est par lui que Dieu te donnera le mariage. C'est par lui qui te donnera le travail. C'est par lui qui te donnera le voyage. Tu dois être sous cette alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu dois obéir parce que Dieu passera. Oh mon Dieu, alléluia. Je finis, lève-toi déjà, nous allons commencer à prier. Je finis, si Dieu ne viendra pas directement par toi, mais il passera par ton Père. Lève-toi, nous allons prier. Il ne brisera pas ses protocoles. Il savait, il a dit à Isamien, j'ai vu un ange, j'ai vu un homme, bête de figure et de tête. Donc il savait là où il était bel et bien David. Mais il lui a envoyé dans la maison d'Isaïe. C'est parce que Isaïe qui doit faire sortir l'enfant pour présenter. Je dis à quelqu'un, Dieu viendra. Quand il envoie ses anges pour te bénir, il les envoyera ici dans cette maison. Alléluia. Il les a... Oh mon Dieu. Il faut lever le principe spirituel pour comprendre. Dieu, il enverra des anges ici. Donne-moi ton nom, c'est qui? Il ne dira pas là-bas.